Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était un ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez très bien votre bouche avant de l'avaler. Après, de la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez très bien vos mains avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Allez-y au milieu de votre tête et frottez le milieu de votre tête. Frottez encore votre cou, votre nuque avec l'huile d'onction. Mettez l'huile d'onction sur votre nombril. Tout ce que vous avez fait ainsi en vous, faites la même chose le plus souvent sur vos enfants, vos bien-aimés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse ». Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est d'aveugler les mages méchants. Les mages méchants. Quand je vais dire les mages, ce que j'appelle les mages méchants, c'est ce que dans Matthieu chapitre 2, versets 2 et 7, Matthieu chapitre 2, versets 2 et 7, il est écrit, où est l'enfant? Ça c'est quand on avait accouché Jésus. Vous vous rappelez des mages d'Orient. C'était les mages que Dieu a envoyés pour suivre l'étoile de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, il y a les sorciers, les mages, les sorciers, les marabouts, les astrologues, toutes les sortes de magie que les gens utilisent pour accéder à la présidence de la République, pour briguer des postes dans des gouvernements. C'est ça qu'on appelle les mages méchants. Matthieu chapitre 2, versets 2 et 7 nous dit très bien, je cite, « Où est l'enfant qui est né pour être roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Voilà les gens qui ont vu l'étoile de Jésus très loin. Et pour repérer là où Jésus, on a accouché l'enfant Jésus, on l'a mis dans son berceau. Les mages d'Orient se servaient rien que de l'étoile de Jésus pour localiser là où Jésus est. C'est à cause de ce verset-là qu'aujourd'hui, le monde du diable, les sorciers, les talismans, les magiciens, les astrologues, toutes les choses possibles, la méchanceté a pris maintenant une haute envergure. On utilise maintenant, comme chaque être humain, comme Jésus avait son étoile, chaque être humain, quand on accouche n'importe quel être humain, il a aussi son étoile. La Bible dit que, où est l'enfant de Jésus qui est né pour devenir roi des Juifs? Donc quand on t'a accouché, dans ton étoile, la personne avec qui tu dois te marier était déjà, Dieu a écrit, quand tu étais dans ton ventre, quand tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu avait écrivé déjà la personne avec qui tu dois te marier. Le poste le plus grand que tu vas avoir dans ta vie. Si tu dois devenir être un apôtre, il avait déjà écrit dans ton étoile. Si tu devais devenir président de la République, il a écrit ça dans ton étoile.
C'est pour ça qu'il dit que où est l'enfant qui est né pour être roi des Juifs. Il n'a pas dit un portier devant la maison des Juifs, mais un roi. De la même manière que toi, quand on t'a accouché, quand tu sortais du ventre, tu es né pour être quelqu'un de très grand. Maintenant, quand tu ne connais pas tous ces prières-ci, ton papa, ta maman, et même toi-même, tu es parti chez les marabouts, des sorciers, les quoi que ce soit. Ou bien, tu as vu un prophète du diable lui-même, que tu ne sais pas. Dans certains milieux où tu es parti, on a enlevé, on a les marabouts, les charlatans, les sorciers, ils mettent l'eau par terre. Ils invoquent le nom de quelqu'un pour que ça apparaisse et il prend l'étoile. Il questionne l'étoile de la personne. Il dit que l'étoile de telle personne, tu es ici pour faire quoi? L'étoile va parler comme si c'était la personne qui parlait. L'étoile va dire que j'ai été créé pour devenir comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et quand les sorciers vont suivre tout ça maintenant, ils vont aller maintenant pour bloquer l'étoile de la personne. C'est pour ça que tu verras trop de gens qui ne s'en sortent plus jamais dans la vie parce que leur étoile a été enlevée. On a changé. Maintenant, il n'a plus son étoile et une autre personne est en train de s'en sortir avec l'étoile d'une autre personne. Et imagine très bien, les mages d'Orient, ils ont dit que où est Jésus qui est né pour devenir le roi des Juifs. Et c'est pour ça que le roi Hérode, écoute très bien au verset 7, le verset 7 dit très bien que alors Hérode fit appeler en secret les mages et leur demandait à quel moment précis l'étoile était apparue. Donc, Hérode qui était un magicien, un sorcier, un marabout, un charlatan, un tradipraticien, un vaudou, il a fait des incantations pour... Et il cherchait maintenant à récupérer l'étoile de Jésus. C'est pour ça que Dieu a dit maintenant aux parents de Jésus, Joseph et Marie, que porter Jésus pour aller en Afrique le garder. Pour protéger son étoile. Pour qu'on n'arrache pas pour changer. De la même manière, ton pays aussi. N'importe quel pays qui est très pauvre, l'étoile de ce pays-là a été enlevée. Dieu a mis n'importe quel pays avec trop de richesses. Mais dans le monde spirituel, avec l'ignorance, le fait que ces pays-là ne connaissent pas trop défendre leur étoile, alors on a enlevé l'étoile, peut-être qu'on a même enterré l'étoile. Et quand on enlève l'étoile de la personne en haut et on enterre sous la terre, on garde au fond de l'eau, ou bien on vole cela pour donner à un autre pays. L'autre pays va commencer à être très grand et le pays qu'on a enlevé, l'étoile sur ça va devenir toujours pauvre. Pauvre, la galère, la pauvreté, la misère. Donc, tout le monde a une étoile. N'importe quel pays a son étoile. N'importe quelle ville a son étoile. N'importe quoi que tu vois pauvre, non colonisé ou quoi que ce soit, c'est parce que l'étoile de ce lieu-là a été attaquée, a été enlevée. Et le plus souvent, ils n'ont plus d'étoile. Et quand l'étoile n'existe plus maintenant, là, la personne est devenue vide. C'est pour ça que Dieu a dit très bien que quitte avec Jésus. Joseph quitte avec Jésus pour aller en Afrique parce que c'est l'étoile qui est tout son destin. C'est alors aujourd'hui, maintenant, papa, maman, qu'aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui pour aveugler les méchants mages. Les méchants mages qui sont en train de guetter ton étoile pour détruire. Parce qu'ils mettent l'eau par terre. D'autres fois, d'autres mettent le miroir par terre pour faire des incantations et dépister, repérer l'étoile de quelqu'un.
prononce le nom de la personne, fait des incantations et repère son étoile. Et maintenant, pour faire chuter son étoile pour qu'il ne devienne plus rien. Pour que maintenant, la personne avec qui tu devais te marier, tu te maries maintenant à une autre personne, maintenant tu souffres jusqu'à toute ta vie pour finir en enfer. La chose que tu devais faire maintenant, tu n'arrives plus à faire parce que on t'a désorienté, tu es maintenant sur une route. Alors qu'une autre personne est en train de s'enrichir avec ton étoile. Dans le livre de Esther, Mardochée était au quartier. Il n'était que portier. Et l'étoile de Mardochée, c'est Aman qui était. Aman était premier ministre. Et il était premier ministre comme ça à la présidence parce qu'il utilisait l'étoile de quelqu'un. Donc, dans les postes partout que tu vois sur la terre, il y a toujours le noir derrière. Et c'est ça que tu dois prier pour que les postes, pour que le noir, l'étoile de ton pays, l'étoile de tes enfants, l'étoile de ton mari, l'étoile de ta femme, l'étoile de ta famille, tu dois défendre ça aujourd'hui. L'étoile, c'est la clé de n'importe qui, de n'importe quelle entité, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quel village, n'importe quelle personne. Maintenant, la prière d'aujourd'hui, c'est pour que quand ils mettent l'eau pour chercher son étoile, ils deviennent aveugles. C'est pour ça que j'ai intitulé « Aveugler les mages méchants ». Ces mages qui sont méchants. Les mages qui suivaient Jésus par son étoile, c'était les mages de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est les trop de magie pour détruire seulement. Pour devenir président de part et d'autre, les premiers ministres, on fait les destructions. Il y a les pactes. C'est de ça que tu dois faire maintenant aujourd'hui pour intercéder pour ta femme, tes enfants, ton pays, ton quartier, ton village. Alléluia. C'est de ça. Chaque point de prière, papa, maman, aujourd'hui, tu dois répéter au moins 21 fois. Parce que c'est un problème d'étoile. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume, bat ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Rappelle-toi, papa, maman, dans 2 Rois chapitre 6, verset 16, Élisée répondit,
N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc la Bible te dit que même si ton étoile, quand on t'a accouché, les mamans qui sont venues, les papas qui sont venus, ils ont dit que donne l'enfant, moi je le salue. Quand ils ont pris l'enfant, ils ont, sans que tu ne saches, ils ferment la bouche, mais ils sont en train de réciter les incantations. Tu vois, d'autres fois tu ne vois pas, d'autres fois tu ne sais pas, mais ils sont en train de réciter des incantations pour enlever l'étoile de l'enfant. L'étoile de l'enfant, ton étoile qui a été enlevée depuis qu'on t'a accouché. La Bible te dit aujourd'hui que n'aie pas peur. Avec la prière d'aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer ton étoile. C'est pour ça que chaque fois qu'on accouche un enfant, non, ceux qui viennent toucher l'enfant, le plus souvent, la majorité est beaucoup plus sorcière. La grande majorité. C'est toujours avant, quand tu es grosse, quand tu es dans la grossesse, quand on te cible, les gens cherchent toujours à calculer le jour où tu vas sortir de l'hôpital pour venir saluer l'enfant et arracher son étoile. Comme on a commencé à guetter Jésus. Hérode a dit que tous les enfants de 2 ans, on doit les tuer. Pas parce qu'il voulait tuer les enfants, mais c'est Jésus qu'il visait. Peut-être ton étoile a été enlevée aussi en ce moment-là. L'étoile de ton pays a été enlevée. C'est pour ça que ton pays est resté dans la condamnation, dans la pauvreté, dans la galère, la misère depuis des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas intercéder pour ton pays, pour ta famille, pour ta vie, et le Seigneur va remettre l'étoile de ton pays. Alléluia. Amen. Ferme maintenant tes yeux et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je vous ai dit que on guette trop l'étoile de ton pays. Ton étoile, l'étoile de tes enfants. C'est pour ça que je vous dis toujours, frotte ton front avec l'huile d'onction. Parce que l'étoile est beaucoup plus sur ta tête. Dis ceci. Toutes mauvaises personnes qui surveillent mon étoile reçoivent une ardente colère, la fureur, la rage du Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas faire la même chose pour ton pays. Tous les prières d'aujourd'hui, tu vas faire pour ton pays. Moi, du Cameroun. Moi, de l'Amérique. Toute mauvaise personne qui surveille mon étoile reçoit une ardente colère, la fureur et la rage du Seigneur, au nom de Jésus. Que l'imagination de tout surveillant satanique de mon étoile échoue en fracas au nom de Jésus. Que l'imagination de tout surveillant satanique de mon étoile échoue en fracas au nom de Jésus. Tout dragon de la sorcellerie qui travaille contre ma vie, je te piétine au nom de Jésus. Tout dragon de la sorcellerie qui travaille contre ma vie, je te piétine au nom de Jésus. Toute déclaration de la sorcellerie contre ma vie retourne à ton envoyeur au nom de Jésus.
Ferme tes yeux, répète 21 fois. C'est la même chose pour ton pays. Les déclarations de la sorcellerie pour changer, pour maintenir une dictature dans ton pays. Toute déclaration de la sorcellerie contre ma vie, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans ton servitude, les gens sont dans la servitude. Toute âme de la servitude qui pèse sur ma vie, meurs au nom de Jésus. Toute arme de la servitude qui pèse sur ma vie, meurs au nom de Jésus. Dans n'importe quel pays où il y a la dictature, il y a le sexe spirituel est très très grave. Dis ceci. Tout pouvoir de sexe spirituel pour ma vie meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir de sexe spirituel pour ma vie meurt au nom de Jésus. Je lance les flèches de la double destruction contre la sorcellerie ténace au nom de Jésus. Je lance les flèches de la double destruction contre la sorcellerie ténace au nom de Jésus. Maintenant, le cycle de pauvreté dans ton pays, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. On coupe la lumière tous les jours. Les gens sont dans la pauvreté. Les gens fréquentent et ils ne font rien avec leur diplôme. Dis ceci. Tout cycle de la pauvreté dans ma famille soit brisé par le feu au nom de Jésus. C'est dans ta famille, maintenant c'est dans le pays aussi. Tout cycle de la pauvreté dans ma famille soit brisé par le feu au nom de Jésus. Toute servitude d'esclavage qui affecte ma vie soit brisée au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a rien, les gens fréquentent, il n'y a pas moyen. Alors les gens deviennent maintenant des esclaves tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de porte de sortie. Dis ceci. Toute servitude d'esclavage qui affecte ma vie soit brisée au nom de Jésus. Les gens sont oppressés par les pouvoirs guerriers qui n'ont pas de cœur. Dis ceci. Toute malédiction d'oppression qui pèse sur ma vie soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction d'oppression qui pèse sur ma vie soit brisée au nom de Jésus. Quand la pauvreté est comme ça, là, dans un pays, la sorcellerie de l'envie est très élevée. Dis ceci. Tout joug de la sorcellerie envieuse qui affecte ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tout joug de la sorcellerie envieuse qui affecte ma vie soit brisé au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Quand c'est comme ça là, quand ton étoile est attaquée ainsi, quand on a déjà touché ton étoile,
personne ne te respecte plus. Tu verras dans certaines maisons, quelqu'un qui est 60 ans, 70 ans, on ne le respecte à rien parce que sa valeur, sa gloire a disparu. Son étoile n'est plus. Dis ceci. Et quand l'étoile de ton pays est enlevée, alors on ne considère plus le pays. La corruption est multipliée. On ne considère plus le pays comme un pays où les êtres humains vivent là-bas. Dis ceci. Toute malédiction du non-respect qui affecte ma vie soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction du non-respect qui affecte ma vie soit brisée au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, fais taire l'ennemi et le vengeur au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, fais taire l'ennemi et le vengeur au nom de Jésus. Quand ton étoile est enlevée comme ça, tes finances, c'est un très grand problème. Parce que tu ne peux plus devenir. Jésus est né pour devenir le roi des Juifs. Et non le planton des Juifs. Dis ceci. Toute malédiction qu'on a prononcée sur mes finances et qui affecte mon argent, soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction qu'on a prononcée sur mes finances et qui affecte mon argent, soit brisée au nom de Jésus. Dis maintenant ceci. Je ne fuirai jamais devant mes ennemis. Mes ennemis fuiront devant moi. Au nom de Jésus. Femme des répète 21 fois. Je ne fuirai jamais devant mes ennemis. Mes ennemis fuiront devant moi. Au nom de Jésus. Maintenant, quand ton étoile est encore touché, trop de malheurs te visitent. C'est pour ça qu'il faut maintenant que Dieu visite toutes tes situations défavorables. Dis ceci. Je prophétise le changement de toutes situations défavorables dans ma vie. Au nom de Jésus. Je prophétise le changement de toute situation défavorable dans ma vie. Au nom de Jésus. Quand l'étoile de ton pays est enlevée, ton pays est endetté. Et il n'y a pas moyen que les dettes soient même remboursées un jour. Et quand c'est comme ça, ce pays-là devient maintenant un esclave. Il est dans la servitude financière d'un autre pays. Il y a les pays tels que ils ne peuvent jamais avoir une liberté financière parce que leur monnaie est attachée à un autre pays. C'est comme ça que la servitude financière est. Quand ton étoile est touchée, c'est comme ça que tu es dans une servitude financière.
Dans ce genre de pays, le plus souvent, il y a les dévaluations, tout ça. Moins de choses qui attaquent l'argent de notre pays. Ce pays-ci qui est dans la service financière en souffre plus même. Dis ceci. Toute servitude financière qui attaque ma vie soit brisée au nom de Jésus. Toute servitude financière qui attaque ma vie soit brisée au nom de Jésus. Quand ton étoile est attaquée, tu travailles beaucoup, mais tu ne gagnes presque rien. Un pays dont son étoile est attaquée, les gens travaillent beaucoup, mais il y a toujours la pauvreté très élevée, parce qu'il n'y a même pas de route. Il n'y a rien. C'est pour ça que tu vas prier la prière, c'est dit ceci. Toujours du travail sans succès qui affecte ma vie soit brisé au nom de Jésus. Toujours de travail sans succès qui affecte ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tous ceux qui m'exposent à la servitude du diable, je vous condamne à la mort prématurée au nom de Jésus. Tous ceux qui m'exposent à la servitude du diable, je vous condamne à une mort prématurée au nom de Jésus. Maintenant, il faut que Dieu, t'élève. Élève ton pays que tu es en train d'intercéder. Dis ceci. Toi, puissance d'élévation divine, descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Répète 21 fois. Toi, puissance d'élévation divine, descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont cachés. Tu es avec lui, mais tu ne sais pas que c'est lui qui bloque ta vie. Il y a les pays qui sont amis avec ton propre pays. Et ils sont des amis très collés. Mais c'est ce pays-là aussi qui ne veut jamais. Sont eux qui mettent les bâtons dans les roues de ton pays pour que ton pays n'avance jamais. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ennemi caché qui bloque mon avancement soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Tout ennemi caché qui bloque mon avancement soit exposé et déshonoré au nom de Jésus. Que mes ennemis le veulent ou non, j'arriverai au nom de Jésus. Que mes ennemis le veulent ou non, j'arriverai là où Dieu veut, au nom de Jésus. Que mes ennemis le veulent ou non, j'arriverai là où Dieu veut, au nom de Jésus. Oh Seigneur, relève-moi maintenant. Enlève-moi maintenant
de la poussière de la défaite. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, enlève-moi maintenant de la poussière de la défaite. Au nom de Jésus. Il faut que Dieu enlève ton pays de la poussière de la défaite où il est depuis des années. Toute fosse que l'ennemi a creusée pour m'enterrer deviendra mon tremplin pour mon avancement. Au nom de Jésus. Toute fosse que l'ennemi a creusée pour m'enterrer deviendra mon tremplin pour ma promotion. Au nom de Jésus. Toute fosse que l'ennemi a creusée pour m'enterrer deviendra mon tremplin pour ma promotion. Au nom de Jésus. Tu te rappelles que Joseph, on l'a chassé de leur maison. Il est parti en Égypte chez Potiphar. La femme de Potiphar a créé des problèmes. Il a fui. Il a atterri encore en prison. Mais tous ces routes-là, il allait de réussite à réussite. Il a fini par être premier ministre en Égypte. Ferme tes yeux, dis ceci. Au milieu de toute l'adversité, je vais réussir comme Joseph l'a fait. Au nom de Jésus. Au milieu de l'adversité, je vais réussir comme Joseph l'a fait. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je sois un témoignage de la promotion de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je sois un témoignage de la promotion de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais entrer dans ma vie ceux qui me feront avancer. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais entrer dans ma vie ceux qui me feront avancer. Au nom de Jésus. L'onction de la sagesse suprême descend sur moi maintenant. Au nom de Jésus. La sagesse suprême, c'est Dieu lui-même. L'onction de la sagesse suprême descend sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Ma promotion soit manifestée par le feu maintenant. Au nom de Jésus. Ma promotion soit manifestée maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je manifeste une onction supérieure. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que je manifeste une onction supérieure. Au nom de Jésus.
Le pouvoir pour confondre les sages de ce monde enveloppe ma vie maintenant, au nom de Jésus. Le pouvoir pour confondre les sages de ce monde enveloppe ma vie maintenant, au nom de Jésus. Ô Seigneur, élève-moi au-dessus de la rage de la sorcellerie et de la jalousie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, élève-moi au-dessus de la rage de la sorcellerie et de la jalousie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ma main soit levée pour posséder le pays de mes bénédictions, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ma main soit levée pour posséder le pays de mes bénédictions, au nom de Jésus. Que des percées remarquables deviennent mon partage maintenant, au nom de Jésus. Que des percées remarquables deviennent mon partage maintenant, au nom de Jésus. Mon ennemi ne sera jamais élevé au-dessus de moi, au nom de Jésus. Mon ennemi ne sera jamais élevé au-dessus de moi, au nom de Jésus. Je reçois le feu divin pour rattraper tous ceux qui ont progressé plus que moi, au nom de Jésus. Je reçois le feu divin pour rattraper tous ceux qui ont progressé plus que moi avant, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que ta faveur dans ma vie se manifeste par le feu, au nom de Jésus. Répète 21 fois au moins. Ô Seigneur, que ta faveur dans ma vie se manifeste par le feu, au nom de Jésus. Papa, maman, il est temps de faire une pause que je vous conseille beaucoup parce que vous devez parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17. Actes des apôtres chapitre 2 verset 1 à 5. Ézéchiel chapitre 5 verset 5. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je serai en train de t'attendre, vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Que des idées révolutionnaires
enveloppe ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que des idées révolutionnaires enveloppent ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Il faut que ton pays connaisse la révolution pour faire des inventions déjà. Que des idées révolutionnaires enveloppent ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as comme ça déjà levé toutes tes prières au ciel. Et maintenant, il est temps de rester en l'écoute de l'Éternel. Cela veut dire que c'est le temps de fermer seulement les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis pas merci, ne dis pas amen, ne dis aucun mot. Pendant que vous en parlez en langue, pendant que nous sommes en train de rester en l'écoute de l'Éternel, moi, ton partenaire de prière de tout le temps, ton partenaire de prière de tous les jours et dans tous les lieux, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand j'appelle le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Seulement, ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman. Je vous ai dit que cette prière, c'est pour intercéder. Tu vas prier pour toi, intercéder pour ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, ta cité, ta ville et beaucoup ton pays aussi. Beaucoup ton pays. Ton pays. J'ai parlé de fond en comble. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après ça, vous prenez le temps maintenant pour le remercier, pour le louer, pour l'adorer. Faire des actions de grâce. Allons-y pour parler en langue.